Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je vous remercie de venir écouter ces messages. Je viens pour parler aujourd'hui d'un procédé que je voulais l'aborder et l'archange Michael est venu pour renforcer cette idée avec ses propres idées qui sont assez concordantes. Donc c'est vraiment qu'on arrive vraiment dans un moment où il va y avoir énormément de transformation. On arrive vraiment dans un grand moment de transformation. Il faut arriver à se protéger, hein. C'est vraiment très important de se mettre dans une bulle du Créateur, de faire descendre un tube de lumière, hein, pour protéger notre énergie. Et l'archange Michael expliquait que bon, moi, enfin, on doit vraiment créer il y a une cérémonie qui peut être pour assister à créer ce plan interne. C'est un temple intérieur ou une cave, disons, un temple, un espace c'est vraiment un endroit vraiment on peut se retirer à l'intérieur. Vous pouvez imaginer cette cave comme la caverne d'Ali Baba, hein, si ça vous rassure. Vous pouvez imaginer toutes sortes de trésors dans cette cave. Et il n'y a qu'une seule porte et c'est vous qui avez la clé. Donc vous rentrez dans cette cave et vous mettez dans cette protection, dans cette cave. Et donc c'est vraiment, il n'y a que vous qui avez la clé, hein. Donc personne ne peut vous embêter quand vous vous mettez dans cette cave ou dans ce temple intérieur. Et là, on y va surtout pour prier pour tous ceux qui n'ont pas pu créer ce, 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 ce refuge à l'intérieur d'eux, hein, parce que bon, ça va vraiment bousculer. Ils vont pas pouvoir forcément se, se, se protéger eux-mêmes. Et bon, il y en a beaucoup qui vont choisir de croire dans le mensonge, hein, qui vont rester enfermés dans leurs croyances et leurs dogmes, et donc ils vont être extrêmement déroutés avec ce qui se passe. Alors la clé, c'est d'arriver à rester dans le silence, de rester dans le silence, rester en paix, et attendre qu'on vienne frapper à votre porte, attendre qu'on vienne vous demander quelque chose, et répondez juste aux questions quand les gens viennent, ils vont venir, ça sera juste pas les inonder d'informations, mais juste leur donner ce qu'ils demandent. Et donc, c'est vraiment la clé, hein, ça va être de cette prochaine étape, c'est d'arriver à pouvoir rester en silence, en paix, dans la prière, dans la méditation, et attendre que les gens viennent frapper à la porte. Alors, ce qui est essentiel, hein, dans ce procédé, c'est le pardon. C'est d'arriver c'est vraiment le procédé principal, c'est le pardon, de donner du pardon et demander à en recevoir, hein. Apprendre aux gens le non-jugement, c'est vraiment ce qui va être le plus important dans ces moments qui vont arriver. Et parce vous pouvez comprendre que nous-mêmes et tous les autres, on a commis des atrocités dans des vies passées à travers ces millénaires, hein. La société était très barbare, on s'est retrouvé dans des positions sans conscience, et donc on a tous. Donc, mais Dieu, le Père, Mère, Dieu ont tout pardonné, hein. Dieu a tout pardonné, le Père, la Mère, on nous ont tout pardonné, mais on a quand même besoin d'arriver à cet équilibre pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Savoir que bon, les dieux, en réalité, il faut apprendre aux gens que les dieux ne jugent pas, ils aiment, hein, mais ça doit être aussi un procédé très très lent. Alors l'archange Michael, moi je voulais parler d'une chose, c'est que c'est bien d'allumer des petites bougies blanches, hein. Quand on allume une bougie blanche, ça ouvre un portail vers le monde spirituel, ça ancre notre énergie, ça crée une protection. C'est pour ça que toutes les religions les utilisent, enfin pratiquement toutes les religions les utilisent, hein, pour prier, pour connecté avec ça représente le calme, la paix, le feu aussi, c'est le feu. Et donc ce que Michael recommandait, c'est de trouver non pas une petite bougie blanche, mais de trouver une grosse bougie blanche et de la laisser brûler pendant 7 jours. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, vous trouvez un endroit avec la permission de la personne pour le faire brûler, ou vous allez dans une église. Mais il y a ces bougies qui sont dans du verre, des bougies blanches qui sont dans du verre et qui prennent 7 jours à brûler. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de danger avec ça, hein. Donc c'est important de si vous voulez participer à cette cérémonie, pendant 7 jours, hein, cette bougie va brûler, ça va ancrer cette protection, ça va consolider, ça donne l'autorisation aux forces spirituelles de pouvoir consolider votre temple intérieur, hein, votre cave, et pour pouvoir toujours y retourner et attendre patiemment laisser dérouler les choses depuis ce plan intérieur. Ça risque d'être vraiment beaucoup plus agréable de faire les choses comme ça. Donc voilà, hein, je voulais offrir ce petit exercice. Je remercie Michael, hein, toujours. C'est un grand protecteur de l'humanité. C'est un des plus grands messagers de Dieu. Alors je vais tirer quelques cartes avec justement le tarot des anges. Ben, le passé, c'est Michael, hein, c'est la guérison, c'est l'ange Michael. Et le présent, c'est l'ange Kaliel, c'est la mission.
Et le futur, ça va être, c'est les anges qui nous apportent ces messages. Les anges sont des messagers du Dieu. C'est Yéhalel qui nous apportera la complémentarité. Donc c'est vraiment, on va arriver vraiment, c'est juste à trouver, savoir qu'on est tous des pièces d'un puzzle, hein, on doit rentrer dans ce... Tout en restant vrai par rapport à nous-mêmes. On ne cherche pas à avoir une conformité sociale, on cherche à avoir une conformité spirituelle avec nous-mêmes, et à partir de là, toutes les choses... Alors, ce qu'on travaille actuellement, c'est la requête. On demande au monde spirituel de nous assister à créer cette cave intérieure, ce temple intérieur pour notre protection, pour que tout se passe bien à travers les moments chaotiques qui vont arriver. Donc ça va vraiment nous permettre de pouvoir naviguer tout ça plus facilement. Et l'aboutissant, ça va être la chance, c'est-à-dire le miracle, des choses inattendues, de la bonne fortune qui arrive. Hein, ça va être le résultat. Continuer à demander, parce qu'on a mangé des fruits qui étaient pas vraiment très bons pour nous. Je veux dire, des habitudes. Et donc, c'est un petit peu comme Perséphone qui se retrouve aux enfers, mais qui a mangé des pommes grenades là-bas, donc elle ne peut plus s'échapper. À partir du moment où on a goûté à la séparation du bien et du mal, savoir que dans la troisième dimension, c'est justement cette dimension, on a une ombre. Hein, il ne faut pas avoir peur de notre ombre, il ne faut pas avoir ah, notre ombre. Non, on a une ombre, il faut l'intégrer. Il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes. Et donc, c'est savoir que notre âme, c'est vraiment notre connexion à la source, hein, c'est notre connexion à Dieu. Quand on est avec notre âme est avec nous dans cette cave, dans ce temple intérieur, dans ce château intérieur, on peut le visualiser de différentes manières. Mais enfin, l'idée de la cave, c'est bien parce qu'il n'y a qu'une seule porte et tout, donc ce sont quand même, c'est peut-être plus facile à visualiser. Savoir qu'il faut toujours garder notre cœur avec Dieu et notre conscience sur le hologramme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le hologramme, mais on a notre conscience sur le hologramme, sur le monde autour de nous, mais bien connecté au cœur à l'intérieur de nous avec Dieu. Parce qu'il y a vraiment un énorme éveil qui se passe. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens aussi qui vont être complètement perdus, mais il y en a beaucoup qui vont être réveillés, les gens sont en train de changer. Donc il y a un changement dans l'air, c'est la chanson que je vais chanter, il y a un nouveau parfum dans l'air, un parfum de liberté. Et donc... mais vraiment, c'est le moment des choix. Hein. Il n'y a pas de choix qui sont bons ou mauvais, mais il y a des conséquences sur nos choix. Et donc, on a tous une vie qui est unique, hein, une ligne temporelle qui est unique. Au plus on fait des choix élevés, au plus on reçoit d'assistance du monde invisible, du monde spirituel. Et arriver à percevoir les leçons de notre âme, là où on a les blocages, sans avoir peur de notre ombre, sans avoir peur, parce qu'on peut pas être blanc-bleu. Hein, on est tous. L'idée de venir ici, c'est justement pour faire des erreurs et apprendre de nos erreurs. Hein, donc c'est très important de continuer à pardonner, ne pas se juger soi-même et savoir qu'on ne peut pas revenir en arrière pour changer le passé. Par contre, on peut transmuter les énergies, les pensées, les émotions qui sont connectées à des erreurs du passé. Et donc, c'est important, ça nous permet d'apprendre les leçons, parce que même le Bouddha avait des leçons à apprendre, tout le monde a des leçons à apprendre. Le Bouddha est arrivé, il a éliminé toute l'impureté de sa vie, il est arrivé au nirvana, à l'état d'extase éternelle. Mais Dieu l'a renvoyé en lui disant, il faut que tu retournes dans l'impur pour intégrer l'impur, pour vibrer en vibration avec la vérité. C'est-à-dire qu'on doit toujours essayer d'élever nos erreurs, pas faire toujours les mêmes erreurs. Hein. Et donc, l'erreur du Bouddha, c'est de dire, je ne serai libre que quand tous les êtres seront libres. Hein. C'est un vœu trop grandiose, puisque l'univers continuera à projeter de l'ignorance pour continuer son évolution. C'est de renoncer à l'impur. Bon, pour nous, il faut renoncer à l'impur pour atteindre le pur, mais une fois qu'on a atteint le pur, on doit réintégrer le pur et l'impur. Dieu explique dans la vérité par Dieu, au plus le Bouddha ira avec sa lucidité dans l'impur, au plus il sera pur, parce qu'il intégrera tous les aspects jusqu'au moment où il pourra vibrer à la vibration de la vérité. Donc, enfin bon, chacun doit déterminer son propre choix par rapport à ce qu'il ressent. Et vraiment ne pas avoir peur de nous-mêmes ou de peur de ce que l'on a pu faire. Hein. C'est les erreurs qu'on a faites, on a besoin de les transmuter, on doit avancer. Hein. Personnellement, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est de recentrer mes priorités. Hein. C'est juste une question de recentrer mes priorités. Hein. J'ai de nouvelles priorités. Un sens des priorités qui a un petit peu changé quand même. Hein. J'ai bien avancé à ce niveau-là, donc déjà même si tout le travail n'est pas encore fait, hein, donc je vais retirer quelques cartes. Il y a l'île au trésor quand même qui arrive, hein, ça va arriver. La plus haute sagesse, c'est couper du bois, c'est-à-dire on doit préparer, on doit quand même se préparer. C'est-à-dire que dans notre cave, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut. Hein. Faut se sentir bien à l'intérieur de nous-mêmes.
pour se préparer pour cet temps qui va être assez agité. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lait et le miel, c'est goûter aux bonnes choses de la vie, profiter de la vie. Ça ne veut pas dire de s'enfermer dans un endroit, à partir dans une cave physique, s'isoler de la civilisation, pas du tout. Il faut continuer à profiter des bonnes choses de la vie, avoir un sens de ce qui nous apporte du bien, ce qui nous fait du bien, ce que l'on aime. Ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, rester transparent, rester juste, rester équitable, rester en harmonie, en balance, garder les choses en balance, même si l'ombre doit être intégrée, on ne doit pas avoir peur de nos ombres, on n'a pas peur de notre ignorance, on doit s'en servir pour notre propre évolution spirituelle, arriver à débloquer les blocages qu'on peut encore avoir, et l'aboutissant, c'est un nouveau cycle, ça va être aller loin, c'est un nouveau marathon qui se présente, donc pour le moment, prenez le temps pour vous relaxer, ne vous jugez pas vous-même, si vous n'êtes pas en pleine forme, juste relaxez-vous, faites tout ce que... Essayez de voir quelles sont ces choses qui pourraient, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, des choses qui peuvent être bien pour notre santé mentale, physique, émotionnelle. Donc continuez à créer ça et préparer cette transition. L'esprit, personnellement, me dit que là, je vais recommencer à pouvoir voyager tout autour du monde, ça va être assez extraordinaire. Et en Asie, là, on me parlait d'un nouveau pays qui me dit que ça va être très bien d'aller là-bas pour moi. C'est la Malaisie. Il y a d'autres pays qui m'appellent pour mes affaires, pour mes projets. C'est le Japon, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, il y a toutes sortes de l'Inde. Peut-être l'Inde plus tard, qui vont être intéressants. Mais enfin, l'esprit me parlait de ces endroits. Parce que ma chaîne, je vais éventuellement, avec mes changements de vie, ça va être plutôt une chaîne de voyage, si je me retrouve à voyager, ou alors parler de mes projets culturels, c'est pour donner l'évolution, plutôt que centrer uniquement sur et puis de partager ce qui se passe aussi ce qui permet, dans ma vie, de toute manière. Donc je vais continuer à quand même parler de spiritualité, parce que c'est quand même l'essence du sens de ma mission ici sur Terre. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, que tout se prépare aussi pour vous, que vous ressentez ces changements très puissants qui arrivent. C'est vraiment très très puissant. Je vous remercie. Comme toujours, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je suis aussi sur Instagram, sur Skype, sur Twitter et Facebook. Je partage mes tableaux là-bas. Et je vais chanter une chanson qui parle justement d'un changement d'air. Il y a une nouvelle ère qui arrive, donc il faut vraiment... il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup de chaos. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont souffrir. On peut rien faire pour eux. Il faut vraiment être bien, se donner sa priorité de cette connexion à l'intérieur de nous, et après voir qui vient à nous, qui a besoin de quoi. Mais pas aller s'éparpiller dans le monde pour essayer de sauver tout le monde. Ça va pas être... Chacun doit faire ses choix, chacun doit arriver à ses décisions, et on sera là pour eux. De toute manière, il y a des millions on est ancré un peu partout sur Terre actuellement. Après ça, on va pouvoir être plus libre de voyager. Donc voilà, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson de Bob Marley. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, don't ask me why. Things are not the way they used to be now, I won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. There's a natural mystic blowing through the air. Won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear.
Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Chanson très pleine de sagesse, hein, comme toujours, souvent. Les chansons de Bob Marley sont des chansons toutes simples, mais généralement beaucoup de musique des années 70 et 80 était très très ancrée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire cette méditation, trouver un moyen, trouver un endroit, hein, sinon aller dans une église, poser cette bougie, hein, laissez-la brûler. Il ne faut pas l'éteindre, il faut la laisser brûler pendant 7 jours. Hein, ça donnera, ça va vraiment ancrer cette énergie. Hein. Si possible, moi je vais essayer d'en trouver une, je ne sais pas où je vais trouver ça, je vais essayer de trouver pour participer. Et la carte de la journée, c'est le 10 de Gabriel. C'est vraiment une carte qui nous dit d'arrêter de gaspiller notre énergie en essayant à droite, à gauche, faire les choses. C'est vraiment la carte. Si on en fait trop pour essayer on a besoin de plaire aux autres, de sauver les autres, on va vraiment s'épuiser, hein, on va devenir on va se retrouver oppressé par cette énergie. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc voilà, hein, il va falloir se relaxer, Bientôt, là, je vais prendre quelques jours de vacances, de voyage, donc je sais pas, je ferai peut-être 1 ou 2 vidéos, mais c'est peut-être aussi un petit peu de se poser un petit peu, hein, prendre un petit peu de distance. Il n'y a aucune responsabilité autre que celle de répondre à l'appel de notre cœur. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et soyez prêts pour des miracles qui arrivent. Hein. Il y a ces miracles qui arrivent, tout en restant bien connectés vers ce temple intérieur. Je vous salue, namasté.